Comme tu veux surfer sur la fibre tribale. Laissez-moi. Ça ne passera pas. Laissez-moi. Ben, oh là là. Ta place, c'est dans les Pourquoi vous n'êtes pas candidat dans le Vous sud? n'êtes même plus à l'antenne. Salut à tous, vous allez retrouver Célestin Djamin dans un état que vous n'avez jamais vu. Mais alors, il parle de Limbe et sa thèse du retour à l'autochtonie. Je vous prie de le suivre jusqu'à la fin. Entre autres, il parle de prison, il parle de sanctions, il parle d'un certain nombre de mots qui a même poussé le reste du panel à lui supplier de retirer certains mots. Qu'a-t-il dit? Pourquoi est-il si énervé? Suivez jusqu'à la fin et laissez un commentaire. De l'État-nation où le régime démocratique devrait être au-dessus de ce qui régule le jeu électoral. Mais on assiste de façon ostentatoire au mépris de la loi, à des discours de division et de communautarisation. Est-ce que cela est acceptable? 54 ans que le Cameroun est sur la voie de la recherche de son unité nationale. C'est une excellente question, très excellente question. D'abord, pour ce qui me concerne, je condamne tous les tribalismes, d'où qu'ils viennent, de qui que ce soit. Certains jouent un peu aux équilibristes linguistiques ou sémantiques, mais je condamne de manière ferme tous les tribalismes, toutes les stigmatisations. Il ne faut pas finasser là-dessus. Il ne faut pas faire la fine bouche. Première chose. Deuxièmement, je crois que Alice a prononcé un mot très important. Et Mme Baquet aussi. Alice a parlé d'impunité. Mme Baquet a parlé du relais des médias. À partir du moment où l'État semble complice en laissant dire, en laissant propager sur certaines chaînes de télévision ou sur une certaine chaîne de télévision, notamment à Yaoundé, tous les dimanches, contre rémunération, un individu qui se permet de proférer des propos totalement tribalistes. Le 25 février 2025, cet individu, à la suite d'une question de partage ici, qui lui demandait « Est-ce que vous êtes tribaliste ?» L'individu répond « Oui, je le suis ». Nous avons dépassé la phase du tribalisme. Nous sommes dans une phase de tribalisme décomplexé. Arrêtons de faire de la fausse philosophie. Il faut appeler un chat un chat. Il y a des gens qui sont peut-être xénophobes, des gens qui, dans une question de survie sociale ou d'insécurité culturelle ou de crise économique, peuvent réclamer leur part, entre guillemets. Ça peut peut-être s'expliquer. Mais vous avez des tribalistes ataviques. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas de bamileke, parce qu'en vérité, le terme qui convient, ce n'est pas tribalisme, c'est la bamiphobie. Oui, exactement. Parce que quand on parle de tribalisme, on noie le poisson, à mon avis. Il faut parler de bamiphobie. Puisque l'individu que vous avez cité ne s'attaque pas au Bafia, pas au Béti, pas au Bassa, pas au Nordiste. Non, lui, c'est pas ça. Cet individu est focalisé sur une tribu. De la même manière, moi, où j'ai attaqué M. Amadou Ali, 1998, M. Joseph Ounoua, M. Ekindi, qui voulaient stigmatiser les communautés, aujourd'hui, malgré que mes parents soient originaires de l'Ouest, je ne défends pas les gens de l'Ouest. Je défends le principe républicain. M. Paul Biya, dans tous ses discours depuis 43 ans, ne cesse de parler d'unité nationale chaque jour, chaque année. Et on a des RDPC qui se réclament de Biya, qui sont aux antipodes de ce que veut le président. Le président s'est qualifié lui-même de mendiant de la paix. Les discours de haine n'engendrent pas la paix, c'est la division. Veut-on faire comme les Ambazoniens? Alors prenez les armes, soyez un peu courageux, ayez un peu de, pardonnez-moi l'expression, un peu de couille. Si vous voulez un État autonome, Béti, littoralien, Bassa, Bamileke, dites-le clairement. Parce que là, pour le coup, j'ai l'impression que les Ambazoniens sont plus courageux. Hein. Ils sont plus honnêtes. Si vous voulez un État Sawa, ou un État Bétien, un État Bamileke, dites-le. Ayez le courage des Ambazoniens. Je suis désolé de le dire ainsi. Mais combien d'années plus tard, après que Oumiobe soit parti? Justement, j'y arrive, Sylvain.
Par ailleurs, il y a cet individu qui profère des inepties. Il ne sait pas lire la Constitution. Quand il nous dit que la Constitution ne parle pas de cosmopolitisme, mais si, la première fois, le préambule de la Constitution, le peuple camerounais, fier de sa diversité linguistique, culturelle et ethnique, proclame que le Cameroun est une seule et même nation. C'est un choix politique. C'est un choix politique. Le Cameroun est une seule et même nation. L'article 241 du Code pénal punit l'apologie, la stigmatisation du tribalisme. Un procureur qui a le droit, et même parfois le devoir de s'auto-saisir, quand il y a une infraction publique, et ça se passe sur les plateaux de télévision, ne le fait pas, soit il a peur, soit il ne fait pas son boulot, soit il est incompétent, soit il est aux ordres. Parce que c'est incompréhensible qu'un individu rémunéré, logé tous les dimanches, vient proférer des insanités stigmatisantes sur des plateaux de télévision qui sont en liberté. Moi, ça m'interpelle. Par ailleurs, quand cet individu parle d'autochtonie, on va citer les Douala, puisqu'il se réclame d'être Douala, alors qu'il n'est même pas Douala. Qui sont les autochtones? Les Douala arrivent au Cameroun, accueillis par d'autres Camerounais, les Pygmées, les Bororo et d'autres, les Bassa, les Bakoko, les Mamléké. Je ne vous ai pas interrompu. Arrivent, Sawab ou Douala, c'est la même chose. Ils arrivent au Cameroun au XVIIe siècle. Et ils sont accueillis par les Camerounais, ils passent par Manoka. Tous les historiens sont d'accord. Les Douala sont des allogènes de Douala. Pour reprendre un sujet, un mot qui m'exècre, le mot allogène ou autochtone ne devrait pas figurer dans une constitution normalement. Sommes-nous citoyens ou non? On ne peut pas être à la fois citoyen et dans l'identité communautaire. Ou alors il faut changer le nom de la République, dit République communautaire, comme l'a été jusqu'à il y a 5 ans l'Éthiopie, qui avait choisi une constitution communautaire, le fédéralisme communautaire prôné par certains, que j'ai vilipendé. Et je pense que j'avais raison. Regardez par exemple le Soudan. Ils sont partis sur une république au départ islamique. Après, c'était la race. Les Arabes ont créé leur Soudan, les Noirs sont retirés vers le Soudan Sud. Vous comprenez? Et on peut citer comme ça des exemples à l'appel. Donc moi je dis ceci, que les Douala comprennent. Et tout le monde le dit. Monsieur Dieudonné Yebga l'a dit, Madame Marie-Lise Douala-Bel, qui est une Douala, l'a dit, les Douala ne sont pas autochtones de Douala. D'abord, c'est un mensonge, c'est une manipulation. Marie-Lise Douala-Bel dit ceci, les Douala arrivent, d'ailleurs c'est l'histoire, à la côte, ils commercent avec les Allemands, dans l'Interland, comme disaient les Allemands, il y avait les Bakoko et les Bassa, qui sont les vrais autochtones de Douala. Donc si on prenait la logique ahurissante de Limbi, on devrait commencer par expulser les Douala de Douala du Cameroun. Ben, c'est les derniers venus. Ils sont venus 500 ans, par exemple, après les Bassa, dont on dit qu'ils viennent d'Égypte, je ne sais quoi. Donc, première incohérence, ils ne sont pas autochtones, ils sont allogènes. Je peux le démontrer historiquement. Deuxièmement, argument qu'il avance, on ne serait pas cosmopolite. La Constitution parle de diversité, mais affirme son unité. Troisième connerie qu'il raconte, il dit que le député ne représente pas la nation. Pourtant, c'est écrit noir sur blanc, article 15 de la Constitution, bon Dieu de... Je l'ai dit de merde, mais excusez-moi du mot. Mais il ne sait pas lire la Constitution ou quoi? Le député représente, comment dirais-je, la nation, mais il est élu dans une circonscription. Une fois qu'il est élu, il n'est plus député de cette circonscription. C'est un découpage électoral. C'est simple, c'est simple. Bon, maintenant, quand tu parles de représentativité, il parle de quoi? Représentativité ethnique, religieuse, sexuelle, je ne sais pas de quoi il parle. Si c'est ethnique, pourquoi donc organiser les élections? Ça ne sert à rien. Chaque village se réunit, voici mes élites, allez au Sénat, allez à l'Assemblée, allez au Conseil, me représenter. Pas besoin de dépenser des milliards pour les élections. Tout simplement. On ne peut pas, dans une démocratie, faire des arithmétiques ethniques. Je ne peux pas, moi, candidat, que je serai, pour les élections qui arrivent,
aller battre campagne, me présenter à mes électeurs, dire que ah ben je suis Banganté, hein, élisez-moi, bye bye. Je suis originaire d'une de par mes parents, ou bien je suis de l'ouest, du littoral, élisez-moi. Non! L'élection, et Sylvain l'a rappelé dans ses thématiques, n'est pas un recensement communautaire. Ce n'est pas un affrontement biologique entre ceux qui seraient ancestralement Sawa et ceux qui résideraient à Douala. Mais c'est un non-sens absolu. Ils devraient non seulement être internés, parce qu'en vérité, je ne voudrais pas dire des gros mots. Est-ce que ça, c'est pas des gros mots? Je pense que, vous savez, il y a un monsieur qu'on appelait Arthur Gobineau, qui au XVIIIe siècle a écrit un livre qui s'intitulait « De l'inégalité des races ». Il n'avait jamais vu un noir de sa vie. C'est-à-dire qu'il y a des racismes qui ressemblent à des pathologies, comment dirais-je, des pathologies tout simplement traumatiques. Et Sigmund Freud parlait des petites différences, de narcissisme des petites différences. C'est-à-dire qu'on stigmatise l'autre. On stigmatise l'autre. Alors, quand j'entends cet individu parler de « Oh, il n'y a que les Bamileke à Cogénie, à machin, à Soreco », mais créez votre Cogénie, c'est un entrepreneur privé, bon Dieu. Il embauche qui il veut. À partir du moment où il paie ses impôts, il embauche qui il veut. Il veut la rentabilité ou pas? Bon, moi je suggère aux Sawa de créer leur Cogénie, de n'embaucher que des Sawa. Est-ce que c'est la République? Non, justement, si je prends sa logique. Okay. Si je prends sa logique. Permettez. Puisqu'il dit qu'un entrepreneur, il ne parle pas de la fonction publique. Hein. Au cas, c'est le sujet de l'État. Il ne parle pas de la fonction publique. Il parle de Cogénie. Jusqu'à preuve du contraire, c'est une entreprise privée. Vous embauchez à partir du moment où vous respectez la réglementation du travail. Vous embauchez qui vous voulez. Et puis, c'est des Camerounais. Je ne comprends pas comment les Chinois viennent esclavagiser Chine, achètent des pains entiers de boulevard à Douala, à Yaoundé, vont martyriser, torturer nos compatriotes à Batouri, un peu partout en Guelmandouka. Mais on préfère tirer sur une communauté. Ça ressemble à quoi ça? C'est-à-dire qu'à la limite, on est comme les Sud-Africains qui préfèrent laisser les Blancs, n'est-ce pas, prospérer, qui vous ont fait voir l'enfer, hein, et vous en prendre à vos frères noirs africains. Je salue au passage Julius Malema. Pour dire ceci, franchement, il faut s'interroger. Je me rappelle que le Rwanda, ça a aussi commencé à la radio. Hein. Oui, on traitait les Tutsis de cafards. C'était des mots. La guerre vient aussi avec des mots. En Côte d'Ivoire, on traitait les gens du nom de Dioula. Sous-entendu, c'est des petits batraciens, là, il faut les évacuer. Aujourd'hui, on est dans la baniphobie la plus répugnante. Une télévision se permet d'inviter jusqu'à rémunérer un individu, un énergumène. Qui se permet de venir, permettez-moi, je vais citer, permettez-moi, permettez-moi, je n'ai interrompu personne. Je n'ai interrompu personne. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. En vérité, vous savez que, je vais vous dire quelque chose. Oui, je connais bien la philosophie de l'histoire. Je vous dis aujourd'hui. Je demande de ne pas s'attaquer aux individus. Non. Quand un individu est auteur des notions d'un langage qui peut avoir des impacts massifs, parce qu'il y a beaucoup d'illettrés chez nous, hein. Il suffit d'un mot simple, un esprit simple prend ça pour réalité. Il va sortir les machettes. C'est le problème qui se passe. Nous, en politique, nous défendons le mendiant de la paix qui est Paul Biya parce qu'il a toujours défendu cette unité. Toujours. Et nous dénonçons les RDP6 qui ne comprennent pas le message de Paul Biya, qui défend l'unité nationale. Quand on stigmatise une communauté, quand on est dans la division, on est en train de détruire l'unité nationale. Et c'est ça le cœur du problème. Merci. Il est insupportable que des gens aujourd'hui viennent dans ce pays en toute impunité se permettre de dire tout et n'importe quoi. Il mérite qu'une chose, c'est la prison. Parce que moi, je suis la liberté fondamentale. Revenons à la Constitution
La Constitution garantit à tous les citoyens camerounais l'égalité parfaite devant la loi, sans distinction d'origine, s'il vous plaît. Parce qu'on parle de terrain qu'on accapare. Mais on achète, ce n'est pas on accapare. On achète. Et le droit de propriété, Alice, est reconnu dans la Constitution. Le droit de propriété est reconnu dans la Constitution. C'est-à-dire que j'ai le droit d'acheter des terres à Garoua. J'ai le droit d'acheter des terres à Mouyouka en tant que Camerounais. La Constitution me le reconnaît. Merci. Quand un individu dit dans le contraire, adoubé par des psychophrènes, des psychopathes à Yaoundé, il y a un certain docteur, je ne vais pas le citer ici, qui est en train d'adouber, sans argument, cette thèse tribaliste et baniphobe qu'il faut dénoncer avec une extrême vigueur. Moi, personnellement, je ne laisserai jamais passer ça. Parce que l'indifférence tue. On ne se taira pas. Merci. Nous défendrons le principe de l'unité nationale. Merci. Non, là, la caméra n'est pas sur vous. C'est ça le problème. Alice Maguedio.